Parlons des trois autres planètes personnelles dans l'astrologie, Mercure, Vénus et Mars. Mercure, c'est Hermès chez les Grecs. Il est assimilé au dieu égyptien Thoth. Son attribut est le caducée. Il est le dieu du commerce, des voyages, des voleurs. Il dérobe notamment les animaux d'Apollon, l'épée de Mars, la ceinture de Vénus. Et il est aussi le messager des autres dieux. Il est le psychopompe, c'est-à-dire qu'il recueille le dernier souffle des vivants et conduit les morts au royaume de Pluton, dieu du monde du dessus. Il est le symbole de l'intelligence. Les ailes qu'il porte sur ses sandales et son casque symbolisent la force d'élévation de la conscience et le fait qu'il peut aller dans tous les plans. Il permet des interconnexions, les analogies, les associations. Il est le décodeur, le principe de liaison. Mercure est le maître des Gémeaux et de la Vierge en astrologie. Dans le thème natal, il symbolise l'énergie de communication, la manière de penser, la sociabilité, l'humour, la souplesse, la jeunesse, l'intelligence, la donne d'expression, les astuces. Les influences négatives de Mercure sont désinvolture, superficialité, manque de volonté, bavardage, insensibilité, dispersion, duplicité, instabilité, nervosité. Les personnages représentés par Mercure sont le frère, le petit garçon, l'enfant. Et en regardant la position de Mercure dans le thème natal, on peut poser les questions suivantes. Comment est-ce que je communique? Comment j'entre en relation? À quoi est-ce que j'utilise mon mental? De quelle manière j'organise mes réflexions? Et qu'est-ce que j'en fais? Mercure représente notre façon d'échanger avec le monde. C'est une sphère cérébrale de notre être, celle qui se questionne, ressasse, analyse et décortique la vie afin de mieux la comprendre. Mercure représente donc la sphère de l'apprentissage et des études aussi, des premiers contacts et échanges et de l'entourage proche. Mercure représente également la mobilité. Voilà pourquoi la planète est associée aux moyens de transport et au déplacement. Sa position en signe montre la nature de notre cérébralité, de nos échanges, les énergies dans lesquelles notre mental et notre façon de penser se trouvent. La maison, elle représente le secteur de vie où nous souhaiterons le plus communiquer, échanger avec les autres. Vénus, elle est la déesse romaine de l'amour et Aphrodite chez les Grecs. Ses attributs sont une ceinture, un coquillage et une pomme. Elle exauce les désirs des hommes. Elle en a la muse, l'inspiratrice. Elle fut choisie par Paris pour recevoir la pomme d'or qui récompense la plus belle des déesses. Elle représente la beauté féminine. Avec Sélène, la lune, son opposé complémentaire, elle constituerait le portrait intégral de la femme, si profondément divisée en elle-même. Vénus est le maître de Taureau et de la balance en astrologie. Dans le thème natal, elle symbolise nos valeurs, nos possessions, nos désirs, l'énergie de l'harmonie, de l'amour, de la beauté, de charme et d'affection. Aussi la sociabilité
et le sens artistique. Les influences négatives de Vénus sont nonchalance, possessivité, subjectivité, coquetterie, aversion, lâcheté. Les personnages représentés par Vénus sont la petite fille, la sœur, l'amante. L'énergie de Vénus mal orientée aussi pourra donner naissance à l'attachement, aux envies, à la gourmandise, à la paresse. En regardant la position de Vénus dans le thème natal, on peut poser les questions suivantes. Comment est-ce que je vis mes sentiments? Où la beauté, l'harmonie ont-elles de l'importance pour moi? À quoi est-ce que j'emploie mes valeurs, mes dons? Vénus, comme elle représente la jeunesse, l'amour et le plaisir, elle va parler de notre façon d'entrer en relation avec les autres, de vivre les plaisirs et les divertissements de la vie. Elle représente aussi le domaine artistique et les ressources qui pourront découler de nos investissements. Sa position en signe et en maison sur notre thème natal montrera de quelle façon nous aimons et souhaitons être aimés. De notre manière de séduire, de vivre notre sensualité, dans quel secteur de notre vie nous pourrions et nous trouverons l'amour. Elle montre aussi la façon qu'on aura de vivre les plaisirs, les sorties, les rencontres, ainsi que le rapport qu'on a vis-à-vis du monde artistique et esthétique. Et encore une planète personnelle, Mars. Arès pour les Grecs, il est le dieu de la guerre, de la conquête et de la jeunesse. Ses attributs sont le casque et le bouclier. Jamais il ne refuse de se battre, de révéler un défi. Athéna, sa sœur, le surclasse pourtant au combat par sa plus grande intelligence. Il symbolise la force brute et l'engagement dans le combat. Mars est le maître du Bélier et du Scorpion en astrologie. Dans le thème natal, il symbolise l'énergie physique, l'expression des désirs, l'affirmation, le courage, la force, le dynamisme, l'esprit d'entreprise, la spontanéité. L'influence négative de Mars, plutôt, c'est les violences, l'agressivité, l'impatience, les caprices, la colère, la destruction et la tyrannie. Les personnages représentés par Mars sont l'amant et le guerrier. En regardant la position de Mars dans le thème natal, on peut poser les questions suivantes. Comment est-ce que je passe à l'action? Où est-ce que je prends mes initiatives? Par quoi suis-je prête à me battre? Mars est la capacité d'action de notre être. C'est notre énergie passionnée, combative, mais aussi agressive. Celle qui nous permet de nous dépasser, de défendre nos intérêts ou notre individualité. Mars parle aussi de notre vie sexuelle. Il nous parle directement de nos envies, notre pouvoir libidinal et de notre façon nous désirons ou vivons notre sexualité. Planète guerrière, elle montre aussi de quelle façon nous pouvons parfois nous montrer violents, insistants ou conquérants. Sa position en signe montrera de quelle façon nous serions actifs, impulsifs. La maison, quant à elle, parlera du secteur de vie qui nous donnera le plus envie de nous battre, de mettre toute notre énergie ou d'être endurant, persévérant, voire buté.